Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler de télétravail, on va voir plusieurs bonnes pratiques pour travailler de chez soi de façon efficace. Moi c'est un sujet que je connais très bien parce que je travaille de chez moi depuis 4-5 ans maintenant et j'adore ça, on va le voir en détail, je vais t'expliquer pourquoi. Ça va t'intéresser si t'es entrepreneur, si t'es indépendant ou si t'es salarié et que t'es touché par les événements récents. Mais juste avant de rentrer dans les détails, avant de t'expliquer tout ça, si t'es entrepreneur et que tu vends tes services à des entreprises, j'ai quelque chose pour toi, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont des informations que je donne nulle part ailleurs. Donc, encore une fois, clique sur le lien en description ou alors clique sur le i sur YouTube. Ceci étant dit, avant de te donner les bonnes pratiques que je voulais aborder avec toi, il y en a 11 plus précisément, je voudrais parler des bénéfices du télétravail. Déjà, il faut savoir que ça booste les performances de travail. Selon plusieurs études, apparemment, on serait 13% plus productif en bossant de chez nous, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il y a aussi un truc très simple, c'est que on peut travailler plus longtemps, c'est-à-dire qu'on a plus de temps pour travailler dans le sens où on n'a pas les transports en commun à prendre, par exemple. Je sais pas quelle est la durée de ton trajet le matin, mais si t'as, je sais pas, une demi-heure de métro ou de voiture, je ne sais quoi, c'est toujours ça de gagner. On est aussi plus créatif, apparemment, selon pas mal d'études. On a un environnement plus paisible chez nous. Moi, je peux te le garantir. Quand j'étais créatif publicitaire il y a 5 ans, c'était très difficile de bosser dans un open space, un endroit où t'as énormément de monde, de bruit, etc. Là, je suis beaucoup plus tranquille chez moi pour trouver des idées. C'est mieux pour les introvertis, mais pas que. Les extravertis aussi peuvent trouver pas mal de bénéfices dans le télétravail, et on fait aussi plus d'économies, parce que, enfin, on fait des économies parce qu'on n'a pas notamment de bouffe à payer au resto d'à côté qui coûte une blinde. Tu peux aller faire tes courses et manger des plats à moindre coût si tu as besoin de faire des économies. Et enfin, tu peux aussi passer plus de temps en famille quand tu fais du télétravail, parce que bah tu vois, si t'as des enfants, etc., t'es quand même plus près d'eux. Donc t'as pas mal de bénéfices dans le télétravail, et je suis persuadé que c'est quelque chose qui va se développer, s'accélérer, même si c'est déjà assez présent, et les indépendants le savent bien. En tout cas, je voudrais donc te donner ces bonnes pratiques qui sont extrêmement importantes. La première bonne pratique, c'est de te créer une routine. C'est pas parce que tu bosses chez toi qu'il faut absolument y aller en mode freestyle. C'est pas, tu vois, c'est pas parce que tu bosses chez toi qu'il faut bosser dans ton lit, ne pas respecter les horaires, etc., de travail. Ça je vais y revenir, mais c'est ultra important d'être autodiscipliné. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas, tu vois, c'est comme quand on est à la fac et qu'on n'arrive pas à travailler de chez soi et qu'on est obligé d'aller au CDI ou, enfin, ça c'est plutôt au lycée, mais à la bibliothèque. Là c'est exactement le même état d'esprit. Il faut vraiment avoir une forme d'autodiscipline assez poussée pour être capable de travailler chez soi, mais une fois qu'on s'est mis des règles, des blocs de temps, qu'on a bloqué des laps de temps, des créneaux durant lesquels on est censé bosser, il faut les respecter. Une fois que t'as ça, une fois que t'es au clair par rapport à ça, en général, il n'y a pas de problème. Donc crée-toi une routine, c'est la première bonne pratique. Deuxième bonne pratique, habille-toi comme si tu allais au travail. C'est bête, mais ne bosse pas en jogging. Là, tu vois, je suis en train de faire une vidéo 2 chez moi, mais je suis habillé normalement, comme si comme si j'allais au bureau finalement, comme si j'allais au boulot, même si je sais plus ce que c'est. Donc habille-toi comme si tu allais au travail, parce que ça te met dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire que t'es pas en mode endormi, t'es pas en mode flemme, t'es pas en mode dimanche en jogging, t'es vraiment comme si t'étais dans ton open space ou dans ton bureau, t'as vraiment un mindset, un état d'esprit un petit peu plus porté sur le boulot quand tu es habillé normalement. Donc voilà pour ce deuxième point. Ça peut paraître un petit peu bête, mais c'est extrêmement important, et moi j'ai vraiment vu la différence. Ça m'est arrivé pendant un certain temps de bosser en jogging et tout. Je le fais plus parce que clairement ça a un impact sur mon travail. Troisième bonne pratique, commence le travail à l'heure. Ça va un petit peu de pair avec ce que je te disais au tout début. Il faut vraiment respecter les heures de travail que tu te fixes, parce que sinon, si tu dois bosser à 8h et que tu commences à bosser de plus en plus à 8h15, tu vas finir par commencer à bosser à 8h30, puis à 9h, puis à 10h, etc. Et c'est vraiment une spirale infernale. Donc, je te recommande vraiment de commencer le travail à l'heure et de respecter les différents créneaux que tu t'es fixés, tout simplement. Quatrième bonne pratique, crée-toi un espace de travail. Ne bosse pas dans ton lit, ne bosse pas dans ta cuisine, enfin, peut-être dans ta cuisine si c'est là que tu te bloques, que tu te crées ton espace de travail, mais en tout cas il faut vraiment se créer un espace de travail, parce que sinon c'est compliqué de faire la distinction vie professionnelle, vie privée. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire. Si t'as un bureau c'est encore mieux, mais en tout cas bloque-toi un coin, un espèce de sanctuaire dans lequel personne d'autre ne peut rentrer que toi. C'est super important pour être concentré, pour rester focus. Cinquième bonne pratique, c'est le fait de réduire les distractions. Alors il y a tout un tas d'applications
applications, que ça soit pour ton ordinateur ou sur ton téléphone, etc. Mais il faut absolument réduire les distractions. Par exemple, tu peux aussi couper ton téléphone, le mettre directement sur mode avion pendant que tu travailles. Par exemple, là, moi j'ai mon téléphone qui est en mode avion parce que je fais une vidéo, je veux pas de notif, enfin je pourrais le mettre juste sur silencieux, mais je sais que les notifications, voilà, peuvent me perturber, et même parfois je peux tapoter sur l'écran de mon téléphone pour voir les notifications et ça me déconcentre. Donc mets-le sur mode avion ou utilise des applications du style Forest, enfin je te mettrai des liens en description d'ailleurs, mais c'est important de réduire un maximum les distractions et d'avoir des phases de travail de deep work, comme on dit. Il y a un livre là-dessus aussi qui est extrêmement intéressant si si t'as du mal à te concentrer, etc. Si t'as besoin de gagner en autodiscipline par rapport à ça, fixe-toi des plages horaires durant lesquelles tu es focus à fond sur ton travail et tu ne bouges pas de ça. Donc réduire un maximum les distractions à droite à gauche, coupe notamment les notifications. Moi j'ai un Mac par exemple, je peux le mettre en mode ne pas déranger pour ne pas avoir les espèces de petites pop-up en haut à droite sur l'écran qui me dérangent constamment quand je reçois un email, etc. Donc réduis les distractions, sinon on prend beaucoup de temps à se reconcentrer une fois qu'on a été distrait. Donc c'est ultra important de rester sur la tâche que tu es en train d'effectuer jusqu'à la fin et ne pas te disperser et faire 40 000 trucs à la fois. Le multitasking, ça n'a rien de bon, crois-moi, et je peux témoigner. Sixième bonne pratique, il faut que tu aies une checklist pour les tâches quotidiennes, et cette checklist, il faut que tu la regardes la veille. C'est très bien avant alors pas forcément directement avant de dormir, mais avant d'arrêter de bosser, tu regardes ce que tu as à faire pour le lendemain, et il faut que ce soit au clair pour toi, il faut que tu sois au clair par rapport à tes tâches du lendemain pour simplement les aborder au mieux quand tu commences ta journée. Donc, et une checklist pour tes tâches quotidiennes, ça va vraiment te permettre de te cadrer. Septième bonne pratique, il faut que tu trouves tes heures les plus productives. Je vais te dire un truc tout simple. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus créatif le matin. Donc, toutes les tâches qui nécessitent de la créativité, tous les trucs que je dois inventer, entre guillemets, tous les systèmes que je dois élaborer, enfin, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui doit faire appel à mon imagination, à ma créativité, je les fais le matin, mais peut-être que toi, t'es plutôt créatif ou créative le soir ou l'après-midi, peu importe, mais c'est vraiment important d'identifier ça parce que ça a un gros impact sur ton boulot, sur ton efficacité, sur ta productivité. Moi, pendant un certain temps, je faisais des tâches l'après-midi alors que clairement, je me rends compte que je suis vraiment pas bon l'après-midi. Donc, le fait d'avoir bougé toutes mes tâches créatives le matin, ça a changé énormément de choses pour moi. Donc, il faut que tu identifies ça. Au début, on n'est pas forcément conscient de ça. Enfin, tout le monde n'est pas conscient de ça, mais il y a forcément des choses que tu es bien plus à même de faire le matin ou l'après-midi ou le soir. Donc, essaye de comprendre ça. Par exemple, moi, l'après-midi, ce que je fais, c'est plus les tâches administratives, les trucs qui nécessitent pas forcément beaucoup de réflexion. Donc à toi de voir ce qu'il en est dans ton cas. Huitième bonne pratique, utilise une musique de fond quand tu bosses. Alors il y a des gens que ça dérange, mais par exemple t'es pas obligé de mettre de la musique avec des paroles. Moi je sais que quand je mets de la musique avec des paroles en français par exemple, ça me déconcentre parce que j'écoute les paroles, j'y pense en fait. Et ça me déconcentre de mon boulot. Ce que j'aime bien faire, c'est soit mettre de la musique électronique, soit de la musique classique, soit de la musique... Et moi, j'ai un outil qui s'appelle Brain FM, je te mettrai aussi le lien en description, que je trouve vraiment génial, que j'utilise dès que j'ai besoin de me mettre en mode boulot, en mode focus. Donc, il faut que... C'est bien d'avoir une musique de fond, tu sais, très... qui ne varie pas beaucoup, justement, pour te concentrer. Il y a pas mal d'études par rapport à ça, sur les ondes cérébrales, etc. Je vais t'éviter toutes ces discussions-là, parce que je suis pas un grand expert, mais en tout cas, moi, le fait de mettre de la musique assez sans grande variation me permet vraiment de me concentrer, de me mettre dans un état mental de concentration extrême, et ça m'aide beaucoup dans mon boulot. Donc encore une fois, je te mettrai le lien en description de Brain FM, mais tu as d'autres outils. Et neuvième bonne pratique dont je voulais te parler, utilise la technique de Pomodoro. C'est quoi la technique de Pomodoro? C'est simplement... Alors t'as des outils, t'as des applications pour ça, mais en fait c'est simplement le fait de travailler par tranche de 25 minutes. Tu fais 25 minutes de boulot, tu t'accordes 5 minutes de pause, tu fais 25 minutes de boulot, tu t'accordes 5 minutes de pause, et ainsi de suite. Alors peut-être que toi tu peux pas juste faire des tranches de boulot de 25 minutes, tu peux faire un peu plus, tu vois, tu peux te dire allez 55 minutes et 5 minutes par exemple, mais en tout cas il faut se faire des pauses assez régulièrement parce qu'on n'est pas capable, le cerveau humain n'est pas capable de se concentrer à fond pendant trop longtemps, c'est-à-dire que 3 heures de boulot intense par exemple, ça n'existe pas, ça n'est pas possible, et même si tu crois l'inverse, il faut vraiment savoir que c'est pas possible. On a forcément des phases un petit peu down, un petit peu où on est un peu moins concentré, donc essaye d'utiliser
en tout cas ce principe-là, même si tu n'obéis pas forcément aux 25 minutes, 5 minutes, etc., essaye d'obéir à ce principe-là et de faire des pauses assez régulières. 10e bonne pratique, utilise les bons outils. Je t'ai évoqué Brain FM juste avant, mais il y a plein d'outils pour, tu vois, si tu as besoin de collaborer avec des gens sans galère, sans que ce soit compliqué, tu as des outils géniaux comme Zoom. Moi, c'est un outil que j'utilise. Alors, c'est comme Skype, en fait, hein, c'est à peu près la même chose, mais tu peux enregistrer facilement les conversations que tu as avec les gens. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes coachings, notamment quand j'accompagne des entrepreneurs. Tu as Slack pour la messagerie en temps réel, la messagerie instantanée, c'est très bien aussi, c'est très utilisé par les startups. Tu as Asana pour la gestion de projet, ou Trello aussi, qui est très bien. Je te mettrai encore une fois tout ça en description. Google Docs, ça, bon, on n'en parle pas, tout le monde connaît. Dropbox, t'en auras forcément besoin pour échanger des documents avec les gens avec qui tu travailles. Et t'as Loom, L-O-O-M, si tu veux filmer ton écran et montrer aux gens avec qui tu travailles voilà, des instructions ou comment ça se passe sur ton écran, si t'as des choses à montrer sur ton écran. Je te mettrai tout ça en description, encore une fois, si ça t'intéresse. Et enfin, la bonne pratique, la dernière bonne pratique dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le fait de prendre l'air. Le télétravail, c'est bien, mais c'est bien aussi de prendre l'air. Et quand je dis prendre l'air, alors on peut pas toujours prendre l'air. Je veux dire, je sais pas où t'habites et dans quelles circonstances tu regardes cette vidéo. Tu vois, en cas d'épidémie, c'est pas toujours évident de prendre l'air quand on n'a pas le droit. Mais en tout cas, c'est bien juste de souffler un petit peu. Ouais, ça va un peu de pair avec ce que je te disais auparavant, tu dois faire des pauses, mais si tu as un jardin ou quoi, c'est vachement bien de prendre l'air de temps en temps et de ne pas bosser 8 heures d'affilée dans la journée, ça marche pas. Je veux dire, on n'est pas fait comme ça, on n'est pas capable de faire ça. Donc prends l'air autant que tu peux, si tu le peux, et tu verras que tu seras beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace que si tu fonces à bosser 24 heures sur 24, ça n'est vraiment pas possible. Donc voilà pour les 11 bonnes pratiques dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. Encore une fois, n'oublie pas, tu as pas mal de liens en description qui peuvent t'intéresser. Je pense vraiment que ça peut t'aider. Je vais te mettre Brain FM, Zoom, Slack, tout ça. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, j'aborde des sujets liés à l'entrepreneuriat. J'ai une chaîne surtout pour les entrepreneurs, pour les indépendants. Si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner. Il y a plein de vidéos sur le sujet, sur l'entrepreneuriat, sur comment trouver des clients, notamment sur LinkedIn, par email, etc. J'ai plus de 600 vidéos sur la chaîne maintenant, donc t'as pas mal de pépites. Donc voilà, je te dis à très vite, je te souhaite plein de succès dans ton business ou dans ton boulot de manière générale. À plus, ciao.